Draman, Draman, il faut leur dire que tu peux rien créer. Voilà, il faut leur dire ça. Il faut leur dire que où on est là, tu peux rien créer. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Et on voit ce démagogue à la tête de la Côte d'Ivoire, ce faisant de coups d'État, l'homme au pantalon sauté, Alassane Draman Ouattara, le fils de Lucifer, qui va brûler en enfer. Parce que lui-même, quand il va arriver en enfer, Satan même là, va lui dire, faut pas venir gâter mes projets ici. Tellement ton cœur est noir, faut pas arriver ici pour me mélanger. Faut quitter ici. Va chercher ta place ailleurs, où tu vas torturer tes fidèles. Mais chez moi ici, là, c'est moi Satan ici le roi. Tellement Satan m'a serait effrayé. Parce que son cœur est d'une opacité qui ne dit pas son nom. Lui et son fils, photocopie. Mais vous avez vu aujourd'hui que ce Ouattara, il dit qu'il va envoyer l'armée ivoirienne au Bénin pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Toi, tu comptes trop sur ton armée ivoirienne. Hein. Ton armée ivoirienne, c'est l'armée ça là. Toi, tu comptes sur eux. Donc, eux, ils peuvent aller à l'étranger pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Toi, tu es prêt à déployer de l'argent, d'accord, pour payer l'armée, pour aller installer un dictateur. Pourquoi tu le fais? C'est simple, parce que tu as peur. Parce qu'après Patrice Talon, à qui le tout, c'est toi. Tu tomberas par un coup d'État, je te l'annonce. Toi, Ouattara, tu tomberas par un coup d'État. Et oui, c'est certain. Tu n'es pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qu'il te dit là, ça va se passer comme il te l'a dit. Tu tomberas par un coup d'État. Donc aujourd'hui, tu te précipites. Tu veux utiliser l'armée de Côte d'Ivoire pour aller au Bénin, pour aller rétablir quoi? Tu es sérieux là, toi? Tu as fini de régler les problèmes des Ivoiriens? Dans les cantons pas clos là, quand tu t'habilles et que tu montes un taxi, quand tu arrives chez toi à la maison, on ne sait même plus où est le taxi, où tu es et où est la poussière. Vous avez la même couleur, vous tous. Toi, le taxi et la poussière, vous avez la même couleur. Vous comprenez? Voilà la Côte d'Ivoire profonde, une Côte d'Ivoire de misère, une Côte d'Ivoire où il ne fait pas bon vivre, une Côte d'Ivoire où quand les gens sont malades, ils font des SOS pour se faire soigner. Pendant ce temps, on évacue Amadou Gon Koulibaly à Paris dans un avion médicalisé. On évacue Ahmed Bakayoko à Paris dans un avion médicalisé. On évacue Patrick Hachi à Paris dans un avion médicalisé. On évacue Thiomoko Miele à Paris dans un avion médicalisé. Quand Dieu Kamisoko Kamara, celle qui a tué Bala Keïta, vient signer des conventions avec la polyclinique américaine à Paris pour que elle, sa famille et son gouvernement puissent aller se faire soigner à Paris. Voilà la réalité. Voilà la démagogie dans laquelle la Côte d'Ivoire est inscrite. Et ce dictateur né, ce sanguinaire, Alassane Draman Ouattara, veut aujourd'hui utiliser l'armée de Côte d'Ivoire au-delà de nos frontières. Mais tu as fini de relever les défis que nous avons dans notre pays, les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre pays. Et c'est maintenant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire que tu vas aller agir. Parce que tu veux donner un message, tu as peur, parce que qui a le prochain? Mais tu n'échapperas pas à ton sort, Alassane Draman Ouattara. Et toi, tu mourras, comme je te l'ai dit. Tu mourras et ton petit frère mourra. Ce n'est pas un débat. Tu vas mourir, frère. Ce qu'elle te dit là, tu vas voir. Mais tu seras chez Satan quand tu vas voir ce qu'elle te dit là. Tu comprends ou pas? Quand tu vas lutter sa place et lui là-bas là, tu vas comprendre ce qu'elle te dit. Mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. L'armée de Côte d'Ivoire a mieux à faire que d'aller régler un problème au Bénin. Parce que le problème auquel les Béninois sont confrontés, c'est le même problème auquel les Ivoiriens sont confrontés. Donc l'armée ivoirienne doit se comporter comme l'armée béninoise. Tu comprends? En te sanctionnant, en
C'est-à-dire que tes stipends, c'est-à-dire on doit t'écraser, toi là, on ne doit plus te voir. C'est ça la réalité. Donc, vraiment, tu es perdu, Alassane Ouattara. Tu es vraiment perdu, tu as perdu la boule. On va aller au Bénin pour aller rétablir l'ordre. Va les attaquer. Va les attaquer. Un nègre de salon au service de Macron. Toi, tu vas aller prendre arme pour aller tuer tes frères noirs. Si les Béninois, toi, tu es Béninois. Tu es Béninois. C'est que les Béninois vivent, tu vis à eux là-bas. Maintenant, tu vas nous parler de CEDEAO. La CEDEAO, dis-moi, il n'y a qu'un CEDEAO qui existe. Quand les Français ou les Européens parlent de l'Union européenne, ou qu'ils parlent de Schengen, c'est-à-dire entre eux, il n'y a pas d'accord de frontières. Quand je quitte en Finlande et que je vais d'accord en Norvège, il n'y a pas de droit, d'accord, il n'y a pas de frontières. Bon, la Norvège même, c'est un autre cas parce qu'ils sont dans le Schengen, mais ils ne sont pas dans l'Union européenne. Mais parlons des pays de l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne, il n'y a pas, d'accord, de contrôle, de douane entre eux. On ne dédouane pas les marchandises. Il n'y a pas de contrôle de frontières. C'est la libre circulation et des biens et des personnes. C'est ça l'Union européenne. Draman, il faut leur dire que tu ne peux rien créer. Voilà, il faut leur dire ça. Il faut leur dire que où on est là, tu ne peux rien créer. J'ai envie de voir quel Finlandais quand me soulever ici pour me mettre dans l'avion, pour dire non, toi on t'envoie. Il va me soulever. On est donné, on te met dans l'avion, comme Steve Biko le Mauritanien. Et puis on te met dans l'avion, tu t'es à Abidjan. J'irai à Abidjan et puis moi mon billet, puis ma Abidjan. Voilà. La police, ils sont les médias, et ils savent ça. Il a payé mon billet, moi-même, et puis ma Abidjan. Et ils vont prendre Johnny. Non, on te prend, on te met dans l'avion. Il faut aller. Tout ce que tu peux faire là, c'est en train de m'aider ici. C'est-à-dire, matin, midi, soir, m'appeler, commissariat, maison. C'est pour m'aider. Voilà, mais dit que. Et puis, soit me pister pour m'assassiner. C'est tout. Donc, moi-même là, je crains plus quand je sors. Quand je suis dehors là, je crains ça plus que la police. Oui, je crains ça plus que la police. Parce que je suis suivi. On m'a suivi, qu'est-ce qui est au commissariat? On m'a suivi, c'est-à-dire que je sors du commissariat, je prends à droite. Normalement, il devait aller tout droit. Il y a une voiture qui sort du commissariat qui me suit. D'accord? À 200 mètres de moi, premier carrefour à gauche, c'est pas là-bas, il devait passer. Parce que le carrefour là, ça va vers la compagnie de téléphonie Nokia là. Donc c'est là-bas ça partait. Et moi, je devais aller tout droit. Mais j'ai clignoté et je suis allé à gauche. La voiture a clignoté, c'est allé à gauche aussi. Dès que je suis allé à gauche, il y avait une entreprise qui était là, il pleuvait même. Et puis il y avait des voitures qui étaient garées. J'ai garé en même temps, même pas à 20 mètres. Dès qu'elle est tournée, elle est garée. La voiture a garé derrière moi. Il dit, Haï. Ok. Donc, il n'est pas allé tout droit. Je vais à gauche, il va à gauche. Je gare, il gare. Ok. J'ai démarré, on voit quelque chose. Je démarre, il démarre. Il a appelé la police. J'ai appelé la police en même temps. Et on m'a suivi le lendemain, quels sont les premiers enfants à l'école. Donc, je sais. Voilà, je sais. Mais il faut être suffisamment bête pour venir tirer si quelqu'un est ici et puis partir. Quand vous allez tirer si moi, vous allez faire quoi? Même si tu tires si moi, vive. Alassane Ouattara, écoute-moi très bien. Hein? Même si vous tirez 6 mois, je vais vivre. C'est ça pourquoi je dis ça? Parce que je suis né pour quelque chose. Je suis né pour quelque chose. Si je n'étais pas né pour le combat qu'ils sont en train de faire là, mais c'est à Paris, j'allais me tuer. J'ai pris 8 coups de couteau. Même dans ma tête, ils ont poignardé. Mais je suis là. 8 coups de couteau, je ne suis pas mort. Donc, ce n'est pas tes coups de fusil ou tes pistolets là, tes revolvers ou bien tes PA là qui vont faire quelque chose. Venez rafaler sur ma voiture. Champion, je te dis, il n'est pas mouru. Voilà, je vais saigner. Ils vont venir me chercher pour m'amener à l'hôpital. Mais je ne vais pas mourir. Je vais aller parler à mon Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis je vais revenir dans mon corps. C'est moi qui te dis ça. Il faut écrire pour garder. Ça s'est passé comme je te l'ai dit. Voilà, donc tu te fatigues pour rien. Vous pensez que moi j'ai peur? Moi pas peur. Hein? Jamais de la vie. J'ai peur de personne. Donc les plaisantins qui sont en train de crier pour raconter leur vie là.
Vous me foutez la paix. Vous avez compris? Vous me foutez la paix. Soyons sérieux. Hein? C'est à cause des Ivoiriens que moi je souffre ici. Donc c'est aux Ivoiriens que je m'adresse. Pour leur dire, chers frères, voilà dans quoi on est. Et puis le combat que je suis faire là, ce n'est pas d'un calcul. Et les peuples de Côte d'Ivoire, si moi je voulais avoir jeton, ah les gars, vous aussi. Quand moi j'étais au RDR, Ouattara dormait tranquille. Il dormait tranquille. Vous avez déjà vu Ouattara aller traquer quelqu'un? Aller traquer un activiste quand moi j'étais au RDR? Non, je faisais le job. Ah oui, je faisais le job. Vous comprenez? Il dormait tranquille. Et puis, je vous le dis, même si c'était lui là, il allait dormir tranquille. Si c'était lui actuellement, mais il allait passer tranquillement. Ah, je le dis. En tout cas, partout où je suis, il fait ça bien. Partout où je suis, il fait ça bien. C'est ça le vrai problème. Il faut comprendre ça. Donc, pour te dire que si on voulait dire, si on voulait l'air, il y allait avoir l'air. Mais c'est quoi qui est jeton? C'est quoi qui est l'argent? Quand on est chrétien, quand on a foi en Christ, qu'est-ce qu'on appelle l'argent? De vous à moi les frères, disons-nous la vérité. Quand on est en Christ, qu'est-ce qu'on appelle l'argent? L'argent là, on laisse pour mourir. La vie après la mort, elle est plus importante que de courir vers tout ce qui est chimérique. Tout ce qui est, c'est-à-dire vanité sur la terre ici. Des gens qui ont oublié l'amour de leur prochain. Ils sont ministres, ils sont généraux, ils sont policiers. Mais à cause de leur gagne-pain, on oublie l'essentiel. C'est-à-dire la vie des Ivoiriens. Comment l'Ivoirien mange, comment l'Ivoirien se soigne, comment l'Ivoirien envoie son enfant à l'école, comment les quartiers se sont construits. Nos cadres de vie, tout ça, ce n'est pas le problème. Je vois un Yves Zogo, toi, il télécharge tes vidéos pour garder. Mais quand il est sorti sur toi, tu ne vas pas croire. C'est là comme tonnerre quand il est sorti sur toi. Voilà un gars, quand il se promène dans les grosses 4x4, dans la Côte d'Ivoire profonde, tout autour de lui, là, c'est gravier. Tout autour de lui, c'est la terre poussiéreuse. Les cases, tout est sale autour. Les gens viennent à côté. Oh, viens Zobo, il est content. Et puis ils sont en cravate. Là, c'est le nègre gros nez. Parce que c'est lui. On doit venir derrière lui. Oh, viens père. Et maintenant, chaque week-end, il prend l'avion, il s'en va à Paris. Il prend l'avion, il s'en va à Paris. Je suis à Toulouse pourtant. Mais quand il est à Toulouse là, et puis tu irais à l'endroit grégaire, précaire où tu as quitté là, en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Mais quand tu peux monter d'avion, ceux qui sont à Iré là, qui sont à Goïtafla, qui sont à Dabakala, etc., ils peuvent monter d'avion comme toi tu le fais là. Vous n'êtes pas gentils. Vous êtes tous mauvais. Et voilà de quoi il parle. Vous ne pensez pas aux gens. Vous ne pensez pas à la Côte d'Ivoire. Vous pensez à vous. Et ça là, cet esprit là, voilà il dit, le Dieu que j'ai pris, il va vous frapper un à un. Pour votre trahison, pour votre cupidité, pour votre méchanceté. Tous mauvais. Vos enfants sont à l'étranger, bien scolarisés. Ils mangent l'an du pays. Mais regardez nos parents. Regardez nos... Ça ne vous pas pitié? Ça ne vous pas pitié? Regardez comment les gens vivent au pays. Et nous on parle. Et vous êtes là, vous regardez. Un gouvernement prend l'argent du pays. On cherche un seul individu. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait? Ouattara est un voleur, mais il vole. Est-ce qu'il ne vole pas? S'il s'occupait des Ivoiriens, là, il allait parler. Mais il ne s'occupe pas des Ivoiriens, c'est un voleur. Quelqu'un qui prend ses nièces, ses parents, il les nomme à des postes de responsabilité. Alors que hier, à la CPI, on nous a dit que Kadé Bétain était le neveu de Gbagbo Laurent. Et Gbagbo a dit, je ne gouverne pas avec ma famille. Peut-être que ça s'est fait ailleurs, mais pas en Côte d'Ivoire autant de Gbagbo. C'est le même RDR qui a critiqué Gbagbo, qui a accusé Gbagbo à la CPI de travailler avec sa famille. Aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire. Il faut marier ou bien il faut coucher avec la nièce de Ouattara. Tu deviens ministre. Ça veut dire que il y a les bons partout et il y a les mauvais partout.
Quand tu mougou le bon partout, tu as un poste. Tu deviens ministre. Donc, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tout le monde cherche les bons partout. Parce qu'il y a les mauvais partout. Qui viennent, on va rétrocéder le camp du 43e Bima à l'armée ivoirienne. L'armée française qui devait partir là, elle est où? Montrez-nous le départ de l'armée française. Montrez-nous le départ de l'armée française jusqu'aujourd'hui. Aucun départ. Aucun départ. J'aimerais dire à nos frères de l'AES, la création de votre monnaie elle est tarde. Est tarde. Parce qu'on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. C'est 2 pieds dedans ou c'est 2 pieds dehors. C'est ça la réalité. C'est 2 pieds dedans même. Vous avez une même monnaie qui est imprimée en Chamalières, en France. Cette monnaie-là, elle est contrôlée par l'État français. Tous les pays qui utilisent cette monnaie-là payent des impôts à l'État français, au trésor français. Et vous le savez très bien. Et vous continuez de manger cette monnaie. Une monnaie qui n'est pas convertible, qui n'est pas reconnue. Vous comprenez? Moi, j'ai un billet de 10 euros que vous voyez ici. Ce 10 euros finlandais, si je le prends et que je vais en France, je n'ai pas besoin de l'échanger. Je n'ai pas besoin de le convertir. Je donne dans une friperie ou bien peu importe, ils vont prendre. Parce que l'euro qui est mangé en France passe en Finlande, passe en Allemagne, passe dans tous les 28 pays de la zone euro. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, on a le CFA de la zone de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Il y a le CFA de l'Afrique centrale, donc du CEMAC. Et il y a le CFA des Comores. Et tous ces CFA-là ne sont pas convertibles. Ça veut dire, avec le CFA de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas aller au Bénin et au Cameroun et puis payer avec le CFA de la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est le même CFA. Et c'est la France qui fabrique ce CFA-là. Mais ils ont mis une barrière pour ne pas que les pays africains puissent commercer entre eux. Voilà, parce que si vous commercez entre vous, s'il y a des voies ferroviaires, etc., votre développement, bien entendu, va s'accentuer. Donc, ils ne veulent pas de ça. Ils ont mis une barrière. Le seul pays au monde habilité à changer le franc CFA, c'est la France. Mais elle le change comment? Seulement par transaction bancaire. Seulement par transaction bancaire. Ça veut dire que tu prends ton CFA, malgré que la France fabrique la monnaie. Tu arrives à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, avec tes CFA, ça va pourrir dans ta poche. Tu vas au point d'échange à l'aéroport, tu veux changer ton CFA, ce n'est pas à eux que tu t'adresses. Parce qu'ils ne reconnaissent même pas cette monnaie-là. Voilà le vol dans lequel nous sommes. Et vous voyez, comme votre monnaie n'est pas reconnue, votre monnaie africaine, comme elle n'est pas reconnue, vous avez des matières premières que vous avez envie de vendre, que vous devez vendre pour la suivi de vos États. Et donc, quand vous voulez vendre le seul pays au monde habilité à faire, d'accord, la négociation, à marchander entre vous et ceux qui veulent acheter vos produits, c'est la France. Et donc, ces démarcheurs-là, qui sont les Français, ils ont 55% sur tous les produits que vous allez vendre. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Ça veut dire que quand tu veux vendre ton cacao aux États-Unis, c'est eux qui vendent ça pour toi. Et ils ont 55% d'office sur tous les produits d'exportation. Mais la France a colonisé combien de pays? Plus de 14 pays africains. Et imaginez 14 pays africains qui, bien entendu, exportent les matières premières. Et c'est la France qui vend. Et sur chaque, d'accord, transaction, elle a 55%. Maintenant, les autres pourcents, 45 là, elle fait quoi? Elle ne vous donne pas. Elle a ouvert un compte d'opération au niveau de la Banque de France. Et dans ce compte d'opération-là, elle met votre argent. Et vous savez ce qu'elle fait? Avec cet argent-là, qui vous appartient logiquement, elle regarde, en Côte d'Ivoire, on a besoin d'eau potable dans la ville de Gagnoa. Je donne crédit. Je donne crédit 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Oh, au Togo, on a besoin de temps. Je donne crédit 100 milliards au Togo pour construire des écoles. Avec ton argent, on t'endette. C'est-à-dire que tu as vendu tes produits. Tu n'as pas vu l'argent de ton produit. Et on prend ton argent pour venir t'endetter. Voilà dans quoi on est depuis des décennies. Voilà dans quoi on est depuis des décennies. Ça va continuer jusqu'à quand? Ça va continuer jusqu'à quand? Et donc, que la France arrête ce qu'elle est en train de faire au Bénin.
J'aimerais dire à l'armée béninoise, si vous avez renoncé, si vous avez abdiqué dans ce dans quoi vous êtes, vous serez tous éliminés. Ils vont tous vous éliminer. Actuellement, où vous êtes là, vous êtes dos au mur. Voilà comment on dit, à la guerre, comme à la guerre. Vous êtes dos au mur. Soit vous libérez le peuple béninois de ce joug néocolonial et de la dictature fascisante de, comme on appelle ça, de Patrice Talon. Soit, vous-même là, vous allez mourir, tout simplement. Parce qu'ils ne vous laisseront pas. Ça fait la deuxième fois que vous essayez de faire une telle action. Et Patrice Talon ressurgit après pour venir, ce qui est celui le président. Quelqu'un qui était en exil, pour qui on a combattu Boni Yahi. Ce Patrice Talon, votre président là, il nous a contactés à l'époque pour qu'on fasse sa communication quand il était à Paris en exil. On a attaqué Boni Yahi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Boni Yahi? Que c'est inconcevable qu'un Africain mais envoie son propre frère africain à l'étranger et l'interdise de rentrer dans son pays d'origine. On a traité Boni Yahi de tous les noms. On a traité d'empereur, sa majesté. Mais regardez votre gars là. Depuis combien d'années il est au pouvoir? Regardez son comportement. Regardez son comportement. Tout ce que j'aime chez les Béninois, ils sont très propres. Non, je le dis. Le Bénin est 100 000 fois plus propre que la Côte d'Ivoire. Je les respecte. En termes de propreté. Mais ils étaient propres avant que Patrice Talon arrive. Les Béninois là, ils étaient propres avant que Patrice Talon arrive. Et on parle de construction de routes. En endettant, en surendettant le Bénin. C'est la même politique que Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour légitimer les crédits qu'ils prennent au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Parce que ces institutions bancaires ont été créées pour vous mettre dans un système de dépendance. Pour ne pas, chers camarades, que vous soyez affranchis. Quelqu'un qui est toujours endetté, quelqu'un qui est toujours sous le courroux de la dette, est-ce qu'il est un homme libre? Est-ce qu'il est un homme libre? Quand tu ne peux pas payer ta dette, qu'est-ce qu'on fait? On vient hypothéquer tes biens. C'est ça la réalité. Donc, Patrice Talon et Ouattara sont deux spécimens à la solde de ces institutions bancaires pour permettre aux Africains de ne pas respirer. Et on vient vous distraire. Non, on a mis goudron. Mais si vous aimiez tellement les Africains et que le goudron était tellement parfait, on n'allait pas mettre seul péage. Seul péage, même sur les routes qui ne sont même pas des routes, des autoroutes, on met péage. Daloa, Bonois et Daloa, Bonon, jusqu'à Yamsokro, on met péage. Alors que ces routes-là existaient à l'époque. Et c'est des routes simples, ce n'est pas des routes qui sont des autoroutes. Mais on met des péages. Même pour aller à Nibilekro, Ouattara a mis péage. Et on nous dit qu'on a fait goudron. On a créé un système pour voler le peuple de Côte d'Ivoire. Pour voler le peuple béninois. Et tous ceux qui en profitent, c'est qui? Eux, les enfants. Et la France qui les a installés au pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, j'aimerais dire aux Béninois, il faut soutenir votre armée. C'est vrai qu'on a dit qu'on n'est pas pour le coup d'État. Mais les coups d'État sont aussi conditionnels. Les coups d'État ne sont pas seulement militaires. Les coups d'État sont aussi conditionnels. Vous comprenez? C'est parce qu'en Europe, les Occidentaux respectent la loi qu'il n'y a pas de coup d'État en Europe. Quand un chef d'État est élu et qu'il doit faire 2 mandats en Europe, il le fait et il s'en va. La preuve, Barack Obama est parti. La preuve, Donald Trump est parti. Il n'est pas venu par un coup d'État. Il s'est fait réélire par le peuple américain. Mais chez nous, on change la constitution. On modifie la constitution. Et vous voyez ce que ça donne. Donc, les coups d'État sont un salut pour le peuple africain face à cette dictature grandissante qui ne fait que prendre de l'ampleur dans nos États. C'est ça la réalité. Donc, les gens comme Denis Sassou Nguesso, Fonya Simbe, il s'appelle comment ce gars-là, Alassane Draman Ouattara, tous ceux-là, c'est les gens qui ont un mal pour le continent africain. Pour le continent africain. Ils ont tellement fait mal aux gens, ils ont tellement des morts dans les placards qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent que s'ils quittent le pouvoir, c'est fini pour eux. Ils vont aller en prison ou ils craignent des représailles. Malgré toute la garantie qu'on peut leur donner, ils ont peur. Parce que c'est les gens qui ont régné dans le sang et qui ont fait des rébellions pour venir au pouvoir. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi on vous demande de diriger avec la crainte du Christ.
la crainte de Jésus-Christ. Mais non seulement vous avez rejeté Jésus, vous avez épousé des dieux qui ne sont pas nos dieux. Vous avez épousé la franc-maçonnerie, des religions importées, comme si la malédiction de l'Éternel, elle n'était pas suffisante. Parce qu'à l'époque, nous sommes détenus de lui. Il a permis à ce que des Occidentaux arrivent sur le sol africain avec des bateaux pour nous prendre, pour nous envoyer dans les plantations, pour nous contraindre bien entendu à travailler. C'est ça la réalité. Mais ça ne suffit pas. Vous avez décidé d'épouser volontairement d'autres cultures, d'autres obédiences et d'autres dieux, d'autres faux dieux. Parce qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Elohim. Il n'y a aucun Dieu sur la terre et partout dans les eaux, dans le ciel, en dehors d'Elohim. Vous comprenez? Votre soi-disant Dieu, c'est un trompeur. Voilà pourquoi vous trompez le peuple. Voilà pourquoi vous êtes des menteurs. Donc j'aimerais dire à l'armée béninoise, quand on rentre au Bénin, il y a la statue des femmes d'Ahomey. On les appelle, comment on appelle ça, à l'époque de Béhanzin. C'était des femmes qui ont libéré le Bénin. Vous comprenez? Si des femmes ont pu libérer le Bénin, elles étaient face aux Français hier. Ah oui, elles étaient face aux Français hier. À l'époque, il n'y avait pas Kalash. C'est un coup de poing et un machette. Elles se sont défendues. Et elles ont libéré le Bénin. Un pays qui n'est pas africain, un pays qui est à l'étranger, à 6000 km, lui va venir avec ses hélicoptères. Là où l'armée prend ses responsabilités, lui va venir vous dire, non, c'est lui l'envie. Mais j'aimerais vous poser une question. Africain, qui êtes-vous véritablement? Parce qu'on ne peut pas avancer si vous ne vous connaissez pas vous-même. Ou si vous ne connaissez pas votre importance dans la vie que vous menez sur la terre. Êtes-vous des sujets des Français? Êtes-vous des esclaves des Français? Êtes-vous des sous-hommes? Mais pourquoi c'est vous qu'on doit toujours malmener? C'est vous qu'on doit toujours piétiner, guider. Comme si les Français avaient un degré de supériorité sur vous. Je ne comprends pas. Je refuse. Donc si tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Il faut te connaître toi-même. Qui est Macron pour venir vous imposer, lui, ses idéaux ou son calendrier? Quand les Français découvrent du pétrole dans les sous-sols, c'est les Béninois qui vont exploiter ce pétrole-là. Quand ils découvrent de l'or dans les sous-sols, c'est les Béninois qui vont exploiter l'or-là. Mais pourquoi c'est le contraire chez nous? Vous allez vous réveiller quand? Dieu vous a donné ce tort pour vous occuper de vos populations. Dieu vous a donné du pétrole, du manganèse, une richesse naturelle pour vous occuper de vos populations. Mais vous êtes les plus malheureux sur la terre. Vous êtes les plus hideux sur la terre. Et jusqu'à quand on va laisser faire? Nos enfants n'ont pas droit au bonheur. Nos parents n'ont pas droit au bonheur en Afrique. Le même bonheur qu'on a en Occident là, ils n'ont pas droit à ça en Afrique. Vous jusqu'à quand vous allez continuer à laisser ceux-là venir piller vos ressources? Il n'y a pas de frais de douane. Quand les marchandises quittent au Bénin pour aller au Togo, le Togo ne dédouane pas. Quand les marchandises quittent au Togo pour aller au Ghana, les Ghanéens là, la douane ne dédouane pas. Quand les marchandises quittent au Ghana pour venir en Côte d'Ivoire, la douane ivoirienne ne dédouane pas. Même les passagers, les simples passagers, vous les raquettez comme si la nationalité là, elle s'inspirait. Quelqu'un, sa carte d'identité n'est plus d'actualité, c'est-à-dire est expirée. Mais on dit qu'il n'a qu'à donner l'argent. Comme si, parce que carte d'identité là, c'est expiré, il n'est plus ivoirien, ou il n'est plus ghanéen, ou il n'est plus citoyen de la CEDEAO. Vous ne respectez rien de la CEDEAO. Et vous pensez que vous pouvez vous lever et prendre l'armée de Côte d'Ivoire, aller au Bénin pour aller installer un dictateur. Qu'est-ce qui a marché dans la CEDEAO? Qu'est-ce qui marche dans la CEDEAO? Une CEDEAO qui est subventionnée par Paris. Mais c'est normal. Quand la France te finance, mais c'est normal qu'elle te dise ce que tu dois faire. Quand l'Union africaine elle-même est subventionnée par l'Union européenne, mais tu manges à la main de quelqu'un, et puis tu dis que tu es indépendant. Vous êtes tous des comédiens en Afrique.
Vous êtes tous pathétiques et tous des démagogues en Afrique. J'aimerais vous le dire. Alors, j'aimerais dire à Alassane Draman Ouattara, non, laissons Draman. J'aimerais dire à la France. J'aimerais dire à Emmanuel Macron, écoute-moi très bien. Il m'appelle Koukounio Chris Yvon. Le problème que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est même pas Ouattara, il est trop petit dedans. Tu es derrière. Que ce soit la fermeture de mes comptes YouTube, tout, tu es derrière. On le sait, frère. On sait tout. C'est toi qui nous empêche de nous exprimer. Parce que notre combat, ce n'est pas Ouattara. Ouattara, il est trop petit dans notre combat. Notre combat, c'est toi. C'est toi qui voles la Côte d'Ivoire. C'est toi notre combat. J'aimerais te dire à toi, Macron, de la manière que tu es prêt à mourir pour les Français, là, de la manière que tu es prêt à faire tout ça de compromis pour les Français, c'est comme ça que nous, on est prêts à mourir pour la Côte d'Ivoire. Macron, j'aimerais te dire, de la manière que quand les bébés naissent, et puis ils ont des biberons en or, en France, là, c'est comme ça on voudrait qu'en Côte d'Ivoire, nos bébés naissent avec des biberons déjà préparés en or aussi, même en diamant. Il n'y a pas que toi qui aimes les belles choses. Il n'y a pas que les Français qui aiment les bonnes choses. Nous aussi, on veut les bonnes choses et on aime les bonnes choses. Nous disons que l'époque où nos parents mouraient par manque de moyens, c'est terminé. Nous disons que l'époque où les Libanais avaient, bien entendu, une hégémonie sur, d'accord, l'économie de notre pays, c'est terminé. J'aimerais m'ouvrir une parenthèse pour dire aux Libanais. Tu es Libanais, tu dis que tu as acheté terrain en Côte d'Ivoire. Tu es Libanais, tu dis que tu as acheté, je ne sais pas quoi en Côte d'Ivoire. J'aimerais te dire, d'un futur très proche, quand Drama tombera, on ne va même pas te restituer 5 francs d'un terrain que tu as acheté. Mais ça te sera arraché. On va t'arracher le terrain sans te restituer 5 francs. Tous les citoyens libanais qui sont en Côte d'Ivoire, qui disent qu'ils sont citoyens ivoiriens, vous serez déchus de votre nationalité. Vous n'aurez pas la nationalité ivoirienne. Parce que moi, je préfère même qu'on donne la nationalité à un citoyen français. Parce que la France donne la nationalité aux Ivoiriens. Je préfère qu'on donne la nationalité à un citoyen américain ou à un citoyen scandinave. Parce qu'en Scandinavie, ici, nous sommes nombreux à avoir acquis, d'accord, obtenu la nationalité des Scandinaves. Mais chez vous, au Liban, non seulement vous ne donnez pas vos papiers à quelqu'un qui est en train de m'appeler, non seulement vous ne donnez pas vos papiers à quelqu'un, Rakas, voyez qu'on entame les... Ménopoélim. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît. Tu sais où on s'est rencontrés la dernière fois où tu m'as laissé là? Voilà, faut venir là, s'il te plaît. Mais je suis en train de faire une vidéo, faut pas m'appeler maintenant. Si tu es là, faut m'envoyer un message, s'il te plaît. Désolé. J'aimerais dire aux Libanais, écoutez-moi très bien, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban sera fermée. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays trop sérieux, un pays trop respectable, trop important pour avoir une ambassade au Liban. C'est quoi l'intérêt là-bas? C'est quoi l'intérêt d'ouvrir une ambassade chez vous? J'aimerais savoir. Quand vous allez nous expliquer ça, on verra. Mais il n'y aura plus d'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban. Toutes les nationalités vous seront arrachées. Même les cas de séjour. Vous allez courir pour vous marier. Quand vous n'aimez pas l'intégration, là, quand vous vivez en autarcie, vous vivez en communauté, d'accord? Vous êtes des communautaristes. Donc, quand vous aimez vivre en communauté, c'est maintenant que vous allez courir pour aller chercher des filles ivoiriennes pour être régularisées, pour avoir simplement la carte de séjour. Vous serez les plus pauvres du monde. J'aimerais vous l'annoncer. Et ce que j'ai dit va se passer comme tel je l'ai dit. Vous serez les plus pauvres de la planète. Et ça va se passer textuellement comme je l'ai annoncé. Il faut le retenir. Voilà. Et donc, ces Ivoiriens et Ivoiriennes qui font des vidéos pour soutenir les Libanais, vous serez excommuniés. On va vous prendre, vous allez partir au Liban. Voilà, comme vous aimez trop le Liban, vous allez aller au Liban là-bas, vous allez faire des vidéos pour soutenir les Libanais chez eux là-bas. Et vous allez prendre la nationalité. Vous n'êtes plus Ivoirien. Ce qui est dit là, ça va se passer comme je l'ai dit. Vous comprenez? Je reviens maintenant sur Macron. Pour dire à Macron, tu vois où vous voyez, autant que moi, quand nous allons aujourd'hui dans les espaces publics, en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de Wi-Fi. Dans les universités, il n'y a pas de Wi-Fi. Dans les grands espaces publics en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Wi-Fi gratuit. L'Internet coûte cher. C'est-à-dire,
avec 10 euros, chez nous en Europe ici, où tu peux avoir l'Internet illimité. Tu peux appeler gratuit. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de charger ton téléphone. Tu payes 10 euros par mois. Tu as Internet jusqu'à un mois. Tu peux envoyer des messages, des SMS. Tu peux appeler qui tu veux. Tu appelles qui tu veux. Quand tu veux, si tu veux, dans au téléphone. À la fin du mois, tu payes 10 euros. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas combien l'Ivoirien paye par mois. C'est-à-dire que quand l'Ivoirien fait le total de ce qu'il a eu à recharger dans sa carte SIM, il se rend compte qu'il est à plus de 100 000. Parce qu'il n'y a pas de politique de contrôle sur votre manière de gérer, bien entendu, cette structure-là. Parce que vous êtes de pair avec ceux qui sont au pouvoir. Par exemple, c'est vous qui avez bombardé la résidence du président Gbagbo pour installer ses vassals à la Draman Ouattara à la tête de notre pays. Donc, vous volez la Côte d'Ivoire. Vous pillez la Côte d'Ivoire. Et on vole les Ivoiriens dans la télécommunication. Et le pouvoir est là, le pouvoir ne dit rien. On a vu ici ce pneu Michelin là. Il s'appelle quand même là, Gon Koulibaly, lui qui s'est fait appeler porte-parole du gouvernement, AMS, qui est venu défendre l'indéfendable, qui est venu défendre une multinationale étrangère de télécommunications françaises au détriment du peuple de Côte d'Ivoire. Sur une antenne dite ivoirienne, il défend la France. Vous comprenez? C'est pour vous dire à quel point nous sommes en danger dans notre pays. Donc, c'est terminé. L'époque où l'Ivoirien ne savait pas combien il consommait par mois, c'est terminé. Vous là, votre compagnie sera fermée. Maintenant, si on est trop gentil, on va permettre à plusieurs compagnies d'être opérationnelles sur le territoire ivoirien, de façon à ce que les Ivoiriens, eux seuls, dans leur souveraineté, choisissent l'opérateur de leur choix, en fonction du prix de l'opérateur. Mais désormais, ils sauront combien dépenser par mois pour avoir l'Internet. Et même, pourquoi pas, former nos cadres, former nos jeunesse, de façon à ce que nous-mêmes là, on puisse aussi avoir une compagnie nationale de télécommunications. Parce qu'on ne va pas tout dépendre des autres. Non, nous sommes à l'époque où la Côte d'Ivoire se doit de s'industrialiser. C'est ça la réalité. Donc j'aimerais dire à Macron, vous nous volez sur Internet. Regardez les cacao. Regardez. Nous, on est les premiers producteurs de cacao. Vous et les Suisses, voilà, vous êtes les premiers chocolatiers au monde. Vous ne trouvez pas que c'est une aberration? Vous ne trouvez pas que c'est catastrophique? Vous ne trouvez pas que c'est scandaleux? Quand nous, on découvre du pétrole aujourd'hui, ou on découvre de l'or dans nos sous-sols, qui doit exploiter ce or ou ce pétrole, qui doit l'explorer? C'est qui l'exploiter? C'est qui? Non, c'est la France. Ça veut dire que les Ivoiriens eux-mêmes sont des bonadiers. Ils sont dans leur pays. Mais quand quelque chose est découvert dans leur pays, que ce soit sous la terre et dans les eaux et même dans le ciel, ça appartient à vous les Français. On va où? On peut se développer comment avec de telles politiques? On ne peut pas accepter ça. Il faut que vous le compreniez. Donc c'est pour ça que vous voulez installer Macron et comment on appelle ça, Patrice Talon. Parce que Patrice Talon comme Ouattara fait pleurer le peuple béninois. Patrice Talon comme Ouattara fait en sorte que les compagnies qui sont des compagnies françaises installées au Bénin et en Côte d'Ivoire renflouent les caisses de l'État française. Parce que c'est avec notre argent que vous arrivez à payer, bien entendu, vos chômeurs. Ceux qui ne travaillent pas, vous parlez de RSA. Nous, on s'en fout de RSA. C'est quoi RSA? Laissez les Africains tranquilles. Et vous verrez entre vous et les Africains qui va venir demander RSA chez son camarade. Qui viendra demander de l'argent du social chez son camarade. Donc j'aimerais vous dire, sur ce point-là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à corriger. Vous comprenez? Donc vous êtes une plaie, une gangrène pour nous. Comment un pont, un simple pont, sur l'eau, nous on doit payer un pont pendant 30 ans. Et même comme quand le nombre de véhicules par jour n'est pas atteint, l'État de Côte d'Ivoire se doit de combler ce déficit-là. Je parle du troisième pont que vous appelez Henri Konan Bédié. Ce n'est pas le pont Henri Konan Bédié. N'insultez pas la mémoire de Bédié. Dites le pont Macron. Parce que le pont appartient à Macron. Le pont appartient à la France. Si les Ivoiriens doivent payer pour ces ponts. C'est ça la réalité. Donc le pont ne nous appartient pas. Vous volez la Côte d'Ivoire. Vous volez notre pays. Vous volez tout. Et on ne veut plus de ça. Et ce que vous allez faire, vous allez avoir complot ici. Prenez-moi, mettez-moi en prison, si vous voulez. Prenez la clé là, jetez dans la mer. Mais gare à vous. Gare à vous.
Si un poisson a avalé la clé et que un ami ou bien quelqu'un a pêché le poisson et qu'il a été éventré et qu'on a retrouvé la clé et je sortais de prison, dès qu'il y a même un pied en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il a dit là, ça va se passer comme je l'ai dit. Il prend des gens pour des ignares. Et aujourd'hui, on fait du clientélisme politique. On appelle certains soi-disant panafricanistes qui en réalité sont des commerçants, sont des boutiquiers parce qu'ils ne sont pas panafricains. Et on organise un forum sur le panafricanisme au Togo. C'est insulter notre intelligence. Donc Fagne Gnassingbé, en aucun cas était panafricain. Il doit quitter le pouvoir. Que ce soit par une révolte populaire ou par un coup d'État, Fagne Gnassingbé doit quitter le pouvoir. Ceux qui mangent à lui, vous les connaissez. Voilà. Tu vas prendre l'argent de quelqu'un alors qu'il méprise son peuple, il tue son peuple, les gens meurent. Toi, tu prends l'argent, non, c'est un panafricain. C'est quel panafricain? Il n'est jamais un panafricain. Fagne Gnassingbé, en aucun cas, est un panafricain. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui est là. Fagne Gnassingbé. Un instant, s'il vous plaît. C'est lui qui est là. Lui, il n'est panafricain comment? Quelqu'un qui vient arracher le pouvoir dans les mains du Premier ministre, dans les mains du Parlement, pour reprendre le pouvoir, alors qu'il nous avait dit qu'il voulait faire un régime parlementaire. Mais on est dans le régime parlementaire maintenant. Toi, tu veux devenir président. Vous voyez un peu l'Afrique. Maintenant, revenons au Bénin. J'aimerais dire que Patrice Talon, il ressemble à Ouattara. Ils sont pareils. Il y a un confrère, journaliste, qui était au Togo. Et qui allait en Côte d'Ivoire, invité par le pouvoir d'Abidjan pour organiser une conférence à Palm Beach, hôtel Palm Beach à Cocody. Or, c'était un guet-apens. Voilà, c'était un canular. Ils ont créé tout ça pour pouvoir l'attraper dans sa chambre d'hôtel. Par Alexandre Touré. Et ils l'ont extradé, d'accord, au Bénin. Alors qu'il n'était même plus détenteur d'un passeport béninois. C'est-à-dire que ce n'est pas avec le passeport béninois qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire avec un passeport de réfugié togolais. Donc, normalement, si on veut l'extrader quelque part, mais c'est au Togo. Normalement, c'est au Togo. Parce qu'il est sous la protection togolaise. Mais Alassane Dramane Ouattara, au nom de l'alliance de nègres des maisons qu'il a avec Patrice Talon, parce que les patrons à eux, c'est Macron. Et donc, on prend ce dernier-là qui est journaliste et on s'est dit qu'on l'envoie au Bénin, là où on sait qu'il peut trouver la mort, là où on sait qu'il peut aller en prison, il peut être torturé. Donc, ce n'est pas les êtres humains qui nous dirigent. Ce n'est pas les êtres humains, ils sont là pour protéger les acquis, les intérêts et les intérêts de ceux qui les ont placés au pouvoir, notamment la France. C'est tout. Vous comprenez? Mais voici aujourd'hui l'armée qui s'élève. Moi, j'ai vu la déclaration de ce colonel, on va suivre ça ici. Béninoises et Béninois, bonsoir. Je suis le colonel Tigri Pasta. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Voilà. Ce que je retiens ici, c'est son message de fait. Le mot de fait, il a demandé à la France de le laisser tranquille. Mais je me demande, que cherche la France dans une affaire entre Béninois? Que cherche la France dans une affaire entre Africains? Que cherche l'armée française au Bénin? Je m'interroge. La France a déployé son arsenal, les hélicoptères de guerre. Et voilà le Nigeria qui tombe dans une bassesse immonde, où l'armée du Nigeria vient attaquer l'armée béninoise. Parce qu'il faut installer l'ami de Macron au pouvoir. Donc, peuple béninois, peuple ivoirien. Aujourd'hui, là, vous comprenez, quand on vous dit que ceux-là, c'est les esclaves des salons, des nègres des maisons à la solde de la France, vous comprenez? Sinon, pourquoi déployer tout son arsenal? L'armée se lève pour dire qu'on est un dictateur,
qui ne respectent pas les libertés fondamentales et individuelles au Bénin, qui est un monsieur qui bafoue l'orgueil, qui bafoue la dignité de tout le monde dans le pays. Un monsieur qui est orgueilleux, imbu de sa personne, qui s'appelle Patrice Talon. L'armée décide de prendre ses responsabilités. Vous comprenez? Et on voit une France qui s'invite délibérément dans une affaire qui concerne les Béninois. Mais que cherche la France dans une affaire qui concerne le Bénin? Au fait, je suis choqué. Je suis choqué. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas grave malgré mon état, mais il faut que je parle. Parce qu'à Macron, il faut que je parle. À la France, il faut que je parle. Alors, j'aimerais dire tout simplement que nous avons ici, peuple africain, la preuve matérielle, indiscutable, de ce que le monsieur qui est à la tête du Bénin est un vassal de l'Occident, un vassal de la France. Parce que laissons l'Occident, il y a des pays occidentaux qui se respectent. Les pays de la Scandinavie, là. Et ils ne vont pas piétiner l'Afrique ou voler les pays africains pour construire la Scandinavie. Eux, ils se respectent. Donc, il ne faut pas parler des pays occidentaux en général. Parlons de la France. Cette France précaire, avec des mentalités précoces et grégaires, qui ne peut rien faire sans l'Afrique, et qui, chaque jour, est en train de parler aux Africains, rentrez chez vous, vous êtes les sans-papiers, etc., etc. Mais les Africains sans-papiers veulent se libérer d'un dictateur qui fait qu'ils sont obligés de prendre la Méditerranée pour venir chercher un avenir meilleur en Europe. Et vous, la France, qui dites aux Africains qu'ils sont sans papier, qu'ils doivent rentrer chez eux. Aujourd'hui, qu'ils ont décidé de prendre leur destin à bras le corps, vous, la France, vous voulez leur imposer quelqu'un qui pille leur pays, qui vole leur pays, pour vous, la France, vous arroser. Mais on est où? On va où? Et j'aimerais présenter mes condoléances les plus attristées à mon frère, Ariel Chéné. C'est avec beaucoup de tristesse et beaucoup de douleur que j'ai appris ce qui t'est arrivé, que tu as perdu ta merveilleuse et tendre épouse, notre sœur à tous. Ça m'a beaucoup affecté parce que je l'aimais bien ta femme, j'aimais bien votre couple. Et franchement, j'ai été peiné. Je ne savais même pas, vu que je ne suis pas sur les réseaux, c'est mon ami Clark Delody qui m'a informé après. Et on m'a dit que tu as perdu ton père qui est contraint à l'exil à cause d'Assalfo. Voilà, ton père qui est persécuté dans son pays d'origine, où il ne peut plus rentrer, parce qu'Alassane Draman Ouattara et sa milice lui veulent du mal. Vraiment, Ariel Chéné, que Dieu soit ton bouclier, que Dieu trouve les mots et la force nécessaire pour te permettre, bien entendu, d'aller de l'avant. Je pense que c'est les personnes importantes qui sont beaucoup dans les tourments, dans les épreuves. Et je pense que Dieu a un destin glorieux pour toi. Vraiment, mes condoléances, cher frère. Tu as été à mon mariage, tu as chanté pour moi. Et je n'ai jamais oublié ça. Voilà, il n'y a rien qui peut remplacer ceux qui sont partis. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que nous t'aimons. Et c'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris ça. Tu n'es pas seul. Et quand on rentrera en Côte d'Ivoire, on viendra te saluer, frère. Que Dieu te bénisse. Alors, chers amis, je vais m'adresser ici. Je fais cette vidéo pour la France. Je fais cette vidéo pour la France. Parce que il y a eu un coup d'État au Bénin. Et aussitôt, l'armée française est rentrée en ligne de compte, est rentrée en jeu. Et elle a même, bien entendu, demandé à l'armée du Nigeria d'intervenir militairement pour réinstaller son poulain, son larbin, son nègre de salon, que j'appelle Patrice Talon. Vous comprenez? Donc, je fais cette vidéo-là principalement pour la France. J'aimerais dire, longtemps nous avons décrié que nous n'étions pas pour les coups d'État en Afrique. Parce qu'on estimait que les coups d'État, ça mettait en retard et qu'on voulait la démocratie, etc. Mais disons-nous Africains, regardons-nous droit dans le miroir et disons-nous la vérité. C'est quoi la démocratie? C'est quoi vous appelez la démocratie? Quand des individus se lèvent, s'accaparent le pouvoir d'État
modifient les constitutions, écartent des candidats et veulent s'aboutir au pouvoir pour y mourir, vous appelez ça la démocratie? Ce n'est pas la démocratie. Donc les coups d'État sont des réponses à leurs bêtises. Parce qu'ils sont tous bêtes. Alassane Ouattara est bête, Patrice Talon est bête, Fonya Singbe, tous sont tous bêtes. Regardez un peu ce qui se passe au Togo. Voici quelqu'un qui, normalement, est à la fin de son mandat, qui doit quitter le pouvoir. Et qui dit, pensant que les Togolais sont des oiseaux, des zouaves, d'accord, qui ne savent pas réfléchir d'eux-mêmes, non, on va faire un régime parlementaire. C'est-à-dire qu'on va donner le pouvoir à un premier ministre. Ça veut dire que logiquement, d'un état de droit, un état censé, Fonya Singbe n'est plus rien. Il n'a plus le pouvoir puisque c'est un régime parlementaire désormais. Et que c'est le premier ministre qui a les rênes du pouvoir. Et voilà que lui, Fonya Singbe, veut modifier encore la constitution pour arracher le pouvoir dans les mains du premier ministre pour, en tout cas, les reprendre à nouveau. Vous voyez un peu comment on se fout des gens. Et vous trouvez qu'on ne doit pas faire des coups d'État. Mais les coups d'État sont des réponses à toutes ces bêtises. Parce que ça, ce n'est pas de la démocratie. C'est de la dictature et c'est du foutage de gueule. Voilà la réalité. Fonya Singbe dit qu'il organise un congrès panafricaniste chez lui au Togo. Mais c'est ce foot des Africains. Lui, il est panafricain où? Quelqu'un qui a ligoté Lida Kwasi Moïse, qu'il a pris pour l'envoyer d'un avion d'un pays où il partait soit pour trouver la mort ou pour être en prison. Dans le pays de Draman. Lida Kwasi Moïse est venu demander l'asile. Mais si les Occidentaux voulaient se comporter comme Fonya Singbe, mais aujourd'hui, là, nous serions tous, bien entendu, en prison. Parce que combien sont les Africains qui demandent l'asile à l'étranger? Qui sont véritablement persécutés pour leurs opinions, pour leurs obédiences, que ce soit religieuses, politiques ou peu importe. Mais les Européens respectent ce qu'on appelle les droits universels, des droits comment la charte universelle des droits de l'homme. Vous comprenez? Donc on n'a jamais pris quelqu'un qui demande à être protégé, qui est persécuté dans son pays d'origine, pour le ramener là où il peut trouver la mort, ou là où il peut être torturé, ou être jeté en prison. Mais Fonya Singbe a pris Lida Kwasi Moïse et il a ligoté, il a mis dans un avion pour le donner à Draman. Ce monsieur-là, ça fait des années qu'il tue les Togolais. Ça fait des années qu'il persécute les Togolais. Est-ce que vous savez depuis quand nous on a commencé notre combat contre Fonya Singbe? On a commencé notre combat contre Fonya Singbe depuis 2011. Quand le président Gbagbo Laurent a été arrêté là, quand nous sommes venus en Europe, on a commencé notre combat sur Fonya Singbe. Donc ce monsieur n'est pas un modèle. Quand il s'en va en Russie, mais c'est pour distraire l'opinion. C'est pour distraire l'opinion. Parce qu'il s'est dit que la Russie est le seul gage pour que lui, il puisse conserver le pouvoir. Puisque Ibé allait en Russie, Assimi Goïta allait en Russie, et comme les Africains aujourd'hui sont regardants sur la politique de la Russie, donc il faut aller là-bas pour avoir bien entendu. Je salue également nos confrères de l'AES, ainsi que leurs présidents respectifs, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le général Tiani. Je salue le président Gbagbo, le président Soro et le président Tidiane Thiam. J'aimerais, premièrement, avant bien entendu de véhiculer mon message, avoir une pensée vraiment profonde pour le président du GPS, Soro Kibafuri Guillaume. J'ai appris via les canaux des communicants du GPS qu'il a été violé par photocopie et son frère de Sendou. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, soyez sans crainte aucune. Guillaume ne mourra pas de ça. Non, c'est pas possible. Guillaume ne mourra pas de cet empoisonnement-là. Il faut enlever ça dans vos têtes. Mais je vous demande de prier pour lui et de lui souhaiter prompt rétablissement. Dans toutes vos prières que vous recommandez au Seigneur, il faut toujours d'accord l'inscrire au centre de ces prières-là. J'aimerais principalement lui dire merci. Lui dire merci parce que hier j'étais là et il y a un commissaire qui m'a appelé pour me dire il y a le président Soro qui a eu écho de la situation que tu traverses.
Et donc, il a envoyé sa contribution pour que tu puisses, bien entendu, prendre un avocat pour te défendre. Ça m'a beaucoup touché. Et j'ai dit que j'allais faire une déclaration publique pour lui dire, parce que moi, je ne suis pas un hypocrite. Et moi, j'assume toutes mes prises de position. Et quand quelqu'un me fait du bien, je le dis publiquement. Donc, j'aimerais remercier le président Soro Guion parce que quand tu es en danger, quand tu es en difficulté, c'est lui qui vient te secourir, c'est lui qui vient à côté de toi, c'est celui-là qui est ton frère. Parce que la fraternité, là, ce n'est pas seulement quand tout est bon. Ce n'est pas seulement dans la joie. Dans la difficulté, là, c'est là où on voit véritablement ceux qui peuvent, bien entendu, continuer avec toi. Voilà pourquoi même dans le mariage, généralement on dit, dans le meilleur comme dans le pire. On est d'accord ou pas? Pour le meilleur ou le pire. Donc, c'est pour dire, vous pouvez avoir des épreuves dans la vie, très éprouvantes, mais si vous avez des gens qui viennent, bien entendu, pour vous épauler, ceux-là sont des gens qui vous aiment véritablement. Donc, j'aimerais le saluer et j'aimerais le remercier. Et ça me réconforte encore dans ma position que j'avais vis-à-vis de lui. Parce que, vous voyez, j'avais fait un post sur ma page Facebook où j'ai été bref, je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails. Et j'ai dit que viendra le jour où je parlerai au peuple de Côte d'Ivoire, où je rendrai témoignage du pourquoi de ce post sur ma page. Parce qu'il a fait quelque chose, pas pour moi, mais il a fait quelque chose dont je suis témoin, qui est tellement grand et qui va surprendre toute la Côte d'Ivoire. Quand la personne elle-même viendra pour un témoignage de cela. Et moi, le fait de l'avoir fait à cette personne, c'est à moi-même que tu l'as fait. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est à Jésus-Christ lui-même que tu fais ce bien-là. N'est-ce pas? Donc, fais du bien à moi, mon ami. Si Soro fait du bien à mon ami, c'est à moi qu'il a fait ce bien-là. Et je sais que cet ami-là, vous le portez tous à votre cœur. Mais viendra le moment où je parlerai. Donc, j'aimerais lui souhaiter bon rétablissement et j'aimerais surtout rassurer les Ivoiriens que Guillaume Soro ne mourra pas de cet empoisonnement-là. Et je vois les gens dire ça et là, c'est un rebelle, c'est un rebelle. On l'a tous dit. Mais passer l'émotion, il faut qu'on se parle, c'est important. Vous voyez, ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement et vous là, actuellement ils sont en train d'entraîner une milice armée. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, ne soyez pas effrayés. Si Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, après octobre 2025, moi, Johnny Pacheco, vous n'allez plus jamais me voir sur les réseaux sociaux. Moi, Johnny Pacheco, vous ne me verrez plus jamais sur les réseaux sociaux. Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un débat. Ce que vous dites là, c'est vous qui êtes peu de foi. Moi, je ne suis pas un homme de peu de foi. Ce que je dis là, ça s'est passé comme je l'ai dit. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.